Il y a un paradoxe dont on parle peu et je pense que tu te poses la question. On n'a jamais eu autant d'informations sur Terre, sur le couple, sur la manière de réussir sa vie à deux qu'aujourd'hui. On a des chaînes YouTube, on a des livres, on a ChatGPT, on a des podcasts. L'information est partout et elle est gratos. On a aussi des applications de rencontres. On a tout pour se rencontrer. On a tout pour que ça se passe bien. Et pourtant, ça capote. Et peut-être que, encore capoter, ce serait peut-être l'échec total. C'est même pas ça. On est dans un espèce d'entre-deux où ça marchote. S'il y avait une note à te donner, tu aurais peut-être 10 sur 10 en compréhension. Oui, bravo, tu comprends tout. Mais si tu devais donner une note à tes relations amoureuses, peut-être à ton couple d'aujourd'hui, ou à celui d'avant, ou à celui qui va venir, ou à celui que tu essayes de faire marcher, quelle serait cette note sur 10? Est-ce que tu te mettrais 10 sur 10? Soyons honnêtes aujourd'hui. Est-ce que tu aurais la moyenne? Est-ce que tu aurais ton bac de couple aujourd'hui? Et j'ai été là-dedans, je voyais exactement tout ce qui se passait. Je pouvais tout analyser, tout comprendre. Déjà parce que c'est mon job, mais aussi parce que je suis juste comme vous à la fin. Une personne qui comprend tout, mais au moment d'agir, au moment de savoir exactement comment modifier l'équation, ça devient compliqué. J'avais la compréhension que ça se passait mal dans mon couple avec cette femme. Je le voyais, j'étais pas bête comme vous, j'étais conscient de ça. Même pire que ça, tout mon entourage le voyait aussi. Et me disait Antoine, la chose la plus saine aujourd'hui, c'est de fuir en courant. Et à ce moment-là, tu te grattes le crâne. J'ai tout compris. Pour autant, ça ne marche pas. Et puis un jour, t'es invité à dîner chez tes parents. Eux n'ont rien compris. S'il y a bien quelqu'un qui a putain de rien compris, c'est réellement tes parents et tes grands-parents. Et t'arrives pas à comprendre. Tu te dis, pourquoi est-ce que eux qui ne comprennent rien, qui ont clairement jamais lu aucun livre de psychologie, qui ont clairement jamais ouvert une seule vidéo, aucun podcast, qui en parlent même pas avec leurs amis parce que ça ne marche pas chez eux, mais pourtant, ils n'en parlent pas, ils s'en contentent. Nos parents, si on est lucide, en savaient beaucoup moins que nous. Et ils parlaient moins, ils se parlent peut-être même pas des masses entre eux. Mettez-moi un commentaire si c'est plutôt vrai. Ils ressentent moins et ils analysent quasiment rien. Eux, ce qu'ils voulaient au final, c'était pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils avaient moins de compréhension, mais ils en demandaient beaucoup moins. Ils voulaient de la stabilité, ils voulaient que chacun ait à peu près sa place, maman au fourneau, papa au travail, et ça s'arrêtait à ça. Alors oui, certes, il y avait moins d'intimité, à tous les niveaux, de manière évidente chez eux, mais il y avait aussi plus de stabilité. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On demande tout à l'autre. On veut de la sécurité émotionnelle, on veut de la passion, on veut de la connexion profonde, et c'est exactement ce que je cherchais, qu'on se connecte à un niveau supérieur, à un niveau stratosphérique de l'espace, qu'on soit comme deux âmes qui se comprennent en permanence et pour toute la vie. Si nos parents avaient la capacité de compréhension psychologique digne de l'âge de pierre, nous aujourd'hui, on a d'autres ambitions. On a l'ambition d'un restaurant étoilé, d'un restaurant gastronomique pour notre couple. Si je dois être avec quelqu'un toute ma vie, ce sera une relation géniale ou rien. Et mettons-nous d'accord, on n'est pas, nous, à l'âge de pierre. On est plus évolué que ça, mais on a les compétences émotionnelles un peu supérieures qui sont peut-être dignes de celles d'un fast-food. Ça ne marche pas dans cette relation, très bien. Fast-food, je redémarre mon application de rencontre, il y aura quelqu'un d'autre qui va te remplacer. Ou à l'inverse, parce que je sais que tout le monde se remplace, alors je vais m'astreindre à rester dans cette relation, même si ça ne marche pas. Mais au final, que tu swipes vite ou que tu restes devant, ça revient au même. Ça fonctionne pas très bien. Tu te rappelles quand tu étais enfant et que ta mère te forçait à rester devant ce plat, devant cette purée, devant cette soupe que t'aimais pas? Elle t'a dit, tu restes devant ce plat jusqu'à ce que tu le manges et tu pourras ensuite aller jouer. Mais rester devant ne rendait pas cette purée meilleure. C'était juste que tu étais obligé de l'avaler. Mais on va résoudre ça aujourd'hui. On va aller plus loin que tout ça. Et on va comprendre ce qui s'est passé. Mon objectif ambitieux, c'est de vous éviter 12 ans de thérapie. C'est de vous éviter d'être dans une relation qui ne marche pas. Cette relation, on va la faire fonctionner à fond. Il y a un Américain que j'aime bien en ce moment qui s'appelle Terry Real et qui commence par poser la première phrase, la première base de tout ça. On choisit un partenaire sur la base de notre travail interne non terminé. Ce qui fait déjà une bonne question. Quel était ton travail non terminé? Quelle était la chose que tu avais à résoudre qui fait que tu as choisi ce partenaire? Il dit ensuite que chaque être humain, lorsqu'il y a une dispute, quand il y a un problème de couple, passe par 3 réactions automatiques. La première, c'est la dispute. C'est le moment où tu te dis, là pour exister, là pour qu'on me regarde, il va falloir que je hausse le ton. Tu fais des colères, des reproches,
Tu ironises et tu as besoin d'avoir raison. Tu as demandé à ton mari d'acheter 5 choses en faisant les courses. Bien évidemment, il y en a 4 parce qu'il en manque un, ou il y en a 7 parce qu'il a acheté 7 choses qui ne sont pas du tout sur la liste. Ou ta femme, éventuellement. Et tu lui dis de toute façon, mais c'est toujours plus simple de taper sur les hommes dans les vidéos, et tu lui dis de toute façon à ton mec, parce que c'est toujours les hommes qui oublient bien évidemment, de toute façon, on ne peut jamais compter sur toi. Mais est-ce que c'est l'adulte qui répond, ou est-ce que c'est l'enfant? T'es dans une soirée, et il a parlé avec une autre femme. Tu te sens rejeté. Est-ce que c'est vraiment toi, adulte, qui te sens rejeté? Ou est-ce que c'est toi, enfant, qui, dans la cour de récréation, a été rejeté et tu survis pile la même chose? Après l'attaque, tu pars. Tu vas dans ton coin, tu vas dans ta tête, tu vas faire une balade, tu réponds plus à ces messages. Il y a du silence, de la froideur. Et si ces 2 premières étapes, tu les connais par cœur, la 3e va te surprendre. On a tendance, ensuite, à réparer à la place de l'autre. Tu rationalises. Si ça se trouve, le pauvre avait plein de choses à penser dans son travail aujourd'hui. Ou s'il s'énerve comme ça, c'est parce qu'étant enfant, il était un peu maltraité et c'est pour ça que ça se passe comme ça dans sa vie. Dans ma relation de couple, j'ai toléré tellement de choses en justifiant l'enfance. Elle est tyrannique? Oui, mais c'est normal. Son père lui tapait dessus. Elle est désagréable? C'est normal. Elle est évitante. Elle n'aime pas le lien. C'est donc à moi d'accepter ça. Là, on arrive sur un gros problème. On est en train de réparer à la place de l'autre. Pour quelle raison? Éviter l'abandon, bien évidemment. Maintenir le lien. Je dois changer mon narratif interne pour que l'autre reste avec moi. Et dans ta tête, tu en arrives à cette phrase, ce n'est pas grave, parce que j'ai compris pourquoi tu as fait ça. Et là, on arrive déjà dans le nœud du problème. Tu as la compréhension. 10 sur 10, tu sais exactement pourquoi l'autre fait ça. Je savais exactement pourquoi cette femme me faisait subir ça, mais j'évitais l'abandon plutôt que de tenter de réparer. Et en réalité, il y a beaucoup de choses dans un couple qui font qu'on va accepter, donc on passe par fight, la dispute, fuir pour se calmer, puis par l'acceptation, et à court terme, ça fonctionne, sauf qu'à long terme, tu es en train de déglinguer complètement la situation. Une fois que tu as compris ça, tu peux changer de posture. Et c'est ça tout le défi de cette vidéo d'aujourd'hui. Tu économises 12 000 € de psychologie. Et je n'ai rien contre les psychologues. Une fois que tu as compris qu'il y avait ces 3 étapes, je m'énerve, je fuis, puis je reviens en acceptant, tu vas transformer ça en autre chose. La première étape, c'est que tu vas reconnaître en toi l'enfant blessé. Si jamais quelque chose te fait plus de mal que ce que ça ne devrait l'être, ce fameux bouquet de fleurs qui est fané, cette fameuse liste de courses qui a été oubliée à moitié, qu'importe l'événement, cette femme qui le regarde, sa façon de te parler, c'est que ce n'est pas toi, adulte, qui répond à ça, c'est probablement l'enfant blessé en toi qui est en train de répondre à ça. Et il y a 2 enfants en toi. Tout d'abord, l'enfant blessé, celui qui a peut-être ressenti dans les cours de récréation de la honte, de la peur à la maison, une forme d'abandon de la part de sa famille. Et la deuxième chose qui est venue s'activer quand tu étais en colère, c'était l'enfant adaptatif. Je dois m'adapter pour pas que mes parents m'abandonnent. Je dois m'adapter dans la cour de récréation pour pas que les autres élèves me mettent de côté. Par exemple, ton partenaire ne répond pas à un de tes messages. Tu devrais en avoir rien à faire. C'est pas très grave. Ça dépend dans quelle forme, ça dépend de combien de fois il répond pas. S'il met 5 jours, oui. Là, l'adulte peut s'énerver. Mais si jamais il a juste pas répondu pendant quelques heures, il y a de fortes chances que si tu t'énerves de manière démesurée, c'est l'enfant intérieur qui est en train de réagir, l'enfant blessé. Je me sens insignifiant, je me sens inutile. Demande-toi toujours, dans chaque réaction disproportionnée, quelle est la blessure d'enfance qui vient réagir en miroir. L'étape 2, je mets l'enfant intérieur en régulation, en sécurité. Mon enfant, petit Antoine, petite Sophie, quel que soit ton prénom, petit Mathieu, petit Pierre, prends ton propre prénom. N'utilise pas le mien, sinon ça n'aurait putain d'aucun sens. Chacun calme son propre gamin intérieurement. Petit Antoine, ça va aller. Tu réagis comme ce qui t'a blessé quand t'étais petit. Ce moteur a été très utile quand t'étais petit. Maintenant je suis adulte, j'ai plus besoin de toi. Je prends ma posture d'adulte maintenant. Parce que si jamais tu réagis en tant qu'enfant, il n'y aura pas de bonne résolution à tout ça. Si jamais tu as besoin, tu peux aller marcher, tu peux aller te balader pendant 5 minutes, dire « Là, je dois me réguler juste 5 minutes, j'ai besoin d'aller faire une marche, j'ai besoin d'aller me promener. » Tu as le droit de faire ça. Se réguler, ça c'est mature. Ce temps du trajet entre toi et le marché U près de chez toi pour t'acheter ton chocolat préféré, les 5 minutes,
C'est ce où tu peux faire le tri entre ce qui t'arrive, ce qui résonne de ton enfance et qui tu es réellement. Et tu es en train de dissocier le tout là. C'est bon, j'ai compris. Ma blessure d'enfance qui me fait ça et qui fait que je me comporte comme ça aujourd'hui. Intérieurement, tu dis à ton enfant, c'est bon, tu n'es pas en danger, je m'en occupe. Attention, c'est pas encore une fois tomber dans un écueil qui est de nier ce qui s'est passé, ni de nier qu'il y a peut-être des choses à corriger, ni de nier tes émotions. Tu es juste en train de faire la distinction entre le toi enfant et le toi adulte. Tu es en train de reprendre ta place d'adulte. Une fois calmé, tu peux dire les choses différemment. Tu mets ta colère de côté et tu vas être très factuel. Voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est adulte. Même dans ta position. Ancré, posé, bien dans tes baskets. Voici ce qui s'est passé. Voici ce que j'ai ressenti. Peut-être que ça a activé une blessure en moi. Voici ce dont j'ai besoin et voici ce qui se passe si jamais tu ne fais rien ou si jamais tu le fais mal. Tu es en train d'expliquer tout simplement tout ton processus d'adulte, de réaction à un comportement que cette personne a eu en face de toi. Par exemple, t'es pas dans un discours enfantin avec une toute petite voix, comme certaines femmes peuvent le faire. Ça y est, maintenant on tape sur les femmes. Tu penses jamais à moi, c'est toujours pareil. Qui parle là? Est-ce que c'est l'adulte ou est-ce que c'est l'enfant? Quand il y a 3 octaves de plus par rapport à la situation. Et si vous rigolez les hommes de ça, vous êtes pareil. Vous dites rien. Ça y est. Encore une fois, c'est pareil. Et tu vas appeler tes potes, tu vas te boire une bière dans le bar du coin et tu vas râler après ta femme. De toute façon, les femmes, c'est toujours pareil. Donc devant elles, tu dis rien et devant tes copains, tu parles enfin. C'est pas adulte. Ça, c'est enfantin. Quand tu es adulte, que tu sois un homme ou une femme, j'arrête de taper sur les hommes et les femmes pour la suite de cette vidéo. Tu peux dire une phrase d'adulte, posée, ancrée, avec une voix normale. Quand tu ne me réponds pas, je me sens seul et j'ai juste besoin de savoir quand est-ce que tu es dispo ou pas. Donc il y avait toute cette relation où tu as cherché un partenaire parce que tu avais des choses à résoudre, où ton enfant intérieur était en train de taper dans tous les sens, où tes blessures d'enfance non guéries venaient brouiller, faire un espèce de bruit permanent dans le couple. Là, c'est plus le cas. Tu as réussi à reprendre le contrôle de toi. Tu as réussi à être costaud, ancré. Tu es en train de dire ce qui se passe. Tu es en train de mettre le doigt intelligemment sur le problème. Et ça fait que ta relation, qu'elle soit toxique ou pas, qu'elle soit déglinguée ou pas, si elle a du potentiel ou pas, tu es en train de pointer intelligemment les problèmes. Et si c'est toxique, l'autre ne supportera pas que tu pointes les problèmes et il partira. Et si l'autre n'est pas toxique et qu'il veut que ça se passe bien, il sera prêt à résoudre intelligemment avec toi. Et si la personne est saine et qu'elle est bienveillante, peut-être qu'elle boudera pendant quelques heures ou quelques jours, mais à la fin, elle voudra résoudre parce qu'elle sera intéressée dans le fait que le couple aille mieux avec 2 adultes responsables et non pas 2 blessures d'enfance qui se sont trouvées pour résoudre un truc et qui bloquent, qui se tapent dans le mur à chaque fois. Peut-être que toi, tu vas à l'église tous les dimanches. Moi, j'ai une autre Bible, celle de Gottman, notre père à tous, en termes de relations amoureuses, en termes de conflits de couple, pour comprendre ce qui se passe. Il dit que ce ne sont pas les conflits qui détruisent le couple, parce que les conflits sont normaux. Quand un client me dit parfois, Antoine, on n'a jamais eu une seule dispute pendant 8 ans, elle est partie en un jour, c'est anormal. Vous auriez dû avoir des disputes. C'est probablement que l'un des deux s'est complètement suradapté à l'autre et qu'il n'y a rien eu. Vous devez avoir des disputes. Il doit y en avoir. C'est complètement sain d'en avoir. Et ce ne sont pas les conflits qui viennent détruire le couple, c'est l'absence de réparation après le conflit. Retiens bien ça, marque-le sur un post-it. Les couples durables se disputent, mais ils réparent. Les couples fragiles, ils évitent les discussions, ils intellectualisent, ils justifient, ils comprennent, mais ils laissent traîner, et à force, le lien va s'éroder. Et un jour, j'ai craqué. J'en pouvais plus. Je comprenais tout, j'intellectualisais. Toute la foule, comme dans un espèce de film de Bollywood, voulait me porter, mais non pas vers elle, mais vers l'extérieur. Ce film à Bollywood n'aurait eu aucun sens. Antoine, tiens, pars, va ailleurs. Un jour, j'en ai eu marre. Et je dirais que c'est une goutte d'eau qui m'a fait partir. La suradaptation permanente à la compréhension de l'autre est épuisant. Ça te ruine, ça fait que tu dors plus la nuit. Parce que cette vidéo te pose 3 questions. La première, c'est qu'est-ce que j'ai comme travail à faire sur moi et qui fait que j'ai rencontré cette personne? Il y a forcément quelque chose à régler. La deuxième, c'est quels sont mes mécanismes d'enfance, mes blessures que je vais enfin réussir à mettre de côté? Quelle sera ma stratégie adulte pour passer au-dessus de tout ça? Et la troisième qui arrive aujourd'hui, et notez ces 3 questions sur une fiche également. La vraie question n'est pas comment est-ce que je pourrais faire pour que l'autre me donne plus? La vraie question est est-ce que ce que je reçois ici me permet d'accepter
ce que je n'aurai jamais. Il y a tout un tas de choses que tu attends de ta relation amoureuse, plein, et que tu n'auras jamais. Mais est-ce que ce que tu reçois vient compenser ce que tu n'auras jamais? Cette question, cette troisième question te sort du fantasme. Et si un jour il changeait? Et si ça fonctionnait enfin un jour? Cette question, elle t'oblige à regarder la relation telle qu'elle est aujourd'hui. Elle te sort d'un fantasme, d'un imaginaire. Elle évite l'acharnement, la victimisation. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de comprendre plus, ni de lire encore un livre. La seule question simple que tu dois te poser, c'est: est-ce que ce lien me nourrit tout autant qu'il me demande? Avec ces trois questions, il y a de fortes chances que tu sois en compréhension 10 sur 10 et en couple 10 sur 10 également, et que tu aies une bonne note. Félicitations du jury avec mention. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a inspiré. J'ai hâte de lire vos commentaires. On se retrouve prochainement. Je vous aime. Salut à tous. Bye.